bienvenue sur ma chaîne Ma vie de fille. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la préparation des gâteaux de Noël alsaciens, donc les Wienersbredelen, qu'on peut aussi appeler les Wienersbredel ou Bredela. Donc sur cette vidéo, comme vous le voyez, il y a ma petite choupette de 5 ans qui m'accompagnera. On va vous présenter la recette classique des Butterbredelen. C'est la recette la plus connue, la plus répandue et également franchement la plus simple à faire puisqu'il ne vous faut que quelques petits ingrédients. Donc ces gâteaux, une fois faits, se conserveront en théorie 3 mois dans une boîte en fer blanc, mais chez nous, s'ils tiennent 3 jours, ce sera déjà bien. C'est une recette que je vais devoir refaire à mon Noël si je veux pouvoir en proposer à mes invités. Voilà. Je vous laisse tout de suite, Mathilde fait les clowns à côté, je vous laisse tout de suite regarder la conception de ces gâteaux. Donc, pour faire notre recette, nous aurons besoin de 500 g de farine. Tu montres la farine? Oui. Voilà. Nous aurons besoin, tu peux la reposer. Nous aurons besoin de 250 g de sucre. Voilà. Voilà, c'est bon. De 250 g de beurre. Voilà. De 2 œufs. Voilà. Et d'un sachet de sucre vanillé. Voilà. Nous aurons également besoin d'une Mathilde. Bonjour. Bonjour. Donc c'est toi Mathilde? Oui. Tu as quel âge? 5 ans. D'accord. Et accessoirement, d'un marchepied Ikea. Donc pour commencer la recette, Mathilde va casser les œufs. Voilà Mathilde. Donc elle prend un œuf. Elle va casser, voilà, mettre dans un bol. Alors avec les enfants, moi je vous conseille toujours de procéder par étapes, c'est-à-dire d'utiliser un bol supplémentaire en fait, pour que l'enfant il déverse l'œuf et que vous puissiez vérifier avant de le mettre dans la préparation qu'il n'y ait absolument pas de coquille. Voilà. Tu as bien mis tout le blanc? Oui. Parce que bon, vous voyez que la technique n'est pas forcément la même que la vôtre, voilà. Tu peux poser la coquille à côté? Attends, il est pas... Mais comment ça fait? Attends, il va faire gloops tout seul. Secoue un peu, secoue, secoue. Bon, c'est quand tu... Voilà, tu poses à côté, Là, par exemple. Tu vérifies qu'il n'y ait pas de coquille. il n'y a pas de coquille. T'es sûr? Ah si, là. Voilà. Tu l'enlèves? Super. Et tu peux le mettre au milieu de la farine. C'est là? Ouais, c'est parfait. Voilà. Voilà. Et tu fais pareil avec le deuxième œuf. Oui. Alors c'est sûr, ça vous fait un brin de vaisselle supplémentaire, mais bon, si on peut, ça peut éviter de mettre des morceaux de coquille dans vos préparations. Super choupinette! Voilà, tu poses à côté, tu vérifies qu'il n'y a pas de coquille. Pas de coquille. Ouais, ça m'a l'air bon. Et tu peux le mettre avec. Voilà. Super! Maintenant tu vas mettre tout le sucre. Tout sucre. Vas-y. Voilà. Il y en a encore. Secoue. Retourne bien le bol. Parfait. Est-ce que tu arrives à ouvrir le sachet de sucre vanillé? Non. Non? Bon, alors je vais juste couper. Voilà, donc j'ai coupé le sachet de sucre vanillé pour Mathilde. Vas-y, renverse. Super. Et maintenant, tu peux mettre tout le beurre. Avec les doigts? Bah oui, tu as les doigts propres puisque tu les as lavés juste avant. Mais vas-y, franchement, hein, mets le beurre. Tout le beurre est dans le pot. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mélanger. Bah vas-y. Avec les doigts. Il faut prendre les deux mains là, Mathilde. Hein. Il faut que tu malaxes, c'est-à-dire que tu appuies très fort, que tu serres le beurre entre les doigts. Comme ça. Ouais, super. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, une vraie tradition familiale. Bon, c'est la première année vraiment qu'elle participe intégralement. Avant, elle se contentait de faire les emporte-pièces et c'est moi qui faisais la pâte. Vous voyez la dextérité du mouvement, vous voyez surtout la concentration de la choupinette. Voilà, c'est très très bien Mathilde. Hein. Oui. Ouais. T'aimes bien faire ça? Ouais. T'aimes bien faire la cuisine avec maman? Ouais. Et sinon, qu'est-ce que t'aimes bien aussi faire avec maman? La pâte.
Ouais. Et t'aimes faire autre chose que la cuisine? Oui. Quoi? Et ben mettre les choses dans le Thermomix. Oui, parce qu'on utilise parfois le Thermomix aussi. J'aime bien regarder quand tu fais des crêpes. Regardez quand je fais des crêpes, d'accord. Et Et- sinon, à part la cuisine? J'aime bien casser des œufs. D'accord. Bon, vous voyez, en fait, j'ai une future cuisinière. Je vais l'inscrire à MasterChef. Attendez, je calcule vite fait. 2027. MasterChef 2027. Vous l'avez devant vous. Mathilde. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. T'es très forte, hein. C'est dur, hein? Ouais. Et c'est aussi dur de casser le beurre. Ouais, de faire fondre le... Parce que le beurre, il ramollit, mais il n'est pas fondu. Donc il faut encore qu'avec tes petites mains bien chaudes, tu le ramollisses et tu le mélanges au reste de la pâte. Oh, j'ai eu mon gros sein. Ouais, t'as des grosses mains, dis donc. Parce qu'en fait, c'est ça qui coince. D'accord, C'est le sucré et le beurre qui coince. d'accord. À la fin, je vais mettre tout. C'est pas encore de la pâte, là. Voilà, bah comme on en a pour quelques minutes de pétrissage, je vais juste interrompre la vidéo, puis je vous reprends quand la pâte sera totalement homogène. Je leur dis à tout de suite? À tout de suite. Donc voilà, après pétrissage intensif, la pâte est homogène. Elle va maintenant aller au frigo pour quelques heures, 3-4 minimum. Donc on vous retrouvera tout à l'heure. Je tenais à dire, parce que j'ai été super épatée de Mathilde, parce qu'elle a malaxé pendant près de 20 minutes. J'ai juste pris la fin parce qu'elle n'avait pas atteint le fond du saladier au niveau de la farine. Donc voilà, ben écoutez, alors à tout à l'heure. Voilà, donc avec la même petite fille dans le même décor, quelques heures plus tard, la pâte a reposé au frigo. J'ai abaissé un tiers de la pâte sur une plaque en silicone avec un rouleau fariné. Pour faire les petits gâteaux, il nous faudra des emporte-pièces que vous voyez là. Dans le petit ramequin juste là, il y a un œuf avec un tout petit chouille-chouille de lait. Ça nous servira à dorer nos bredela avant de les mettre au four. Le four est en train de préchauffer à 180 degrés. Voilà Mathilde, tu peux choisir une forme. Qu'est-ce que tu choisis? La cœur. Le cœur? Oui. Voilà, c'est dans l'autre sens Mathilde. Mathilde, dans l'autre sens le moule. Comme ça? Non, dans l'autre sens, tu le tournes. Non, tu le tournes sur lui-même. Je ne sais pas. Tu le tournes sur lui-même, voilà. Et tu vas bien dans les bords. Voilà. Mathilde fait son premier cœur. Voilà. Elle va le détacher et le mettre sur la plaque. Voilà. Voilà. Et elle continue. Champignon. Montre le champignon. Voilà. Super. C'est pas dans le sens que je voulais, mais je veux pas me prendre la tête. Voilà. Hop. On place sur la plaque. Et maintenant, une botte. Waouh. T'es forte, hein? Oui. Voilà. Un sapin. Je sais pas bien ici. Oh bah tant pis, tu vas plus loin. Voilà. Ah, Quoi? bon c'est bon, vas-y. On va le réaplatir. Ah. Voilà. Super. On dirait des bras. Et puis je vais lui donner un petit coup de main en fait pour faire la plaque et puis je vous retrouve au moment de mettre l'œuf sur les biscuits. Voilà, donc on a fait une plaque entière de petits bredela et maintenant Mathilde va mettre du jaune d'œuf mélangé avec un petit peu de lait. Elle va le mettre au pinceau sur chaque petit gâteau. Voilà.
Et je crois que si je ne veux pas y être encore demain, Voilà. je vais prendre la relève. Et ensuite, je les enfournerai pour quelques minutes. 4-5 minutes, parfois, peuvent suffire quand le four est bien chaud. Ah, vous voyez mon chien. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous retrouve avec cette même plaque de petits gâteaux une fois qu'elle sera sortie du four. Donc voilà, on se retrouve enfin pour la conclusion de cette vidéo. Donc au final, nous avons eu 3 plaques de Butterbredel, ce qui représente donc les 2 assiettes que vous avez devant vous. J'ai Mathilde qui lorgne dessus, qui s'impatiente, donc elle va pouvoir en goûter un. Ah non, c'est pas un cœur, ça. C'est quoi? Cloche. Ah, c'est les meilleurs. Voilà. Donc pour ma part, je vais l'accompagner d'un thé de Noël chocolat épice de chez Cosmiti. Et puis Mathilde, on verra. Voilà, bah écoutez, on vous fait de gros bisous. Tu fais un bisou? Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.